Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto de l'école de parcours en partenariat avec l'Institut du Traceur. Aujourd'hui, petit tuto express puisqu'il va s'agir d'une évolution d'un mouvement que l'on a déjà vu dans une précédente vidéo. On va parler du passement rapide en observant les réalisations de nos deux compères de toujours, Loïc et Stéphane, et avec eux, on se dirige vers les détails techniques. Le passement rapide, comme son nom l'indique, permet de s'affranchir d'un petit obstacle type muret ou barrière de façon la plus rapide qui soit. Pour y parvenir, on va simplement amorcer un élan dynamique qu'il s'agira de ne pas couper, que ce soit par un changement d'allure ou de foulée. Aussi, lorsque vous allez amorcer votre saut, il vous faudra le faire dans l'optique de prendre une posture adéquate. Je cours, je saute en direction du muret, j'oriente mon corps de façon à pouvoir poser une main sur le sommet de l'obstacle, la vitesse se maintient et me permet de reprendre ma course au terme du franchissement. Cette technique vous rappelle vaguement quelque chose? C'est normal, on vient simplement d'enlever le second appui du glissé. Avantage de cette technique, pas besoin de ralentir pour s'assurer du bon équilibre du corps pour poser la main et le pied opposé. On ne pose qu'une main, on peut au choix rester compact dans sa posture ou bien s'étendre parallèlement à son appui, l'important étant le déclenchement du saut au bon moment, et surtout l'anticipation de la pose de la main pour ne pas se retrouver à prendre appui dans le vide, et c'est d'autant plus vrai lorsqu'on franchit une barrière. Vous avez compris le principe de base, on avance donc vers les étapes pour progresser. Si vous n'avez pas vu le tuto sur le glissé, on vous invite fortement à commencer par celui-ci, vous le trouverez en lien dans la description. Pour ceux qui maîtrisent déjà, il s'agira ici simplement de gagner en vitesse. Le glissé a plus une nature de temporisation dans sa course, on peut prendre le temps de voir ce qui nous attend ou bien de récupérer un peu d'énergie. Pour le franchissement rapide, il s'agit de ne pas couper son allure et donc d'avoir anticipé la suite de sa course avant le franchissement. Dans un premier temps, ne cherchez pas forcément à aller loin derrière le muret. Prenez le temps de prendre confiance dans la pose de vos mains, pensez à alterner vos appuis pour ne pas avoir à vous réorienter au sein d'une course. Gardez cette notion en tête. Le principe du passement rapide, ce n'est pas seulement aller prendre appui sur sa main, c'est sauter, se pencher puis repousser avec la main sur le mur. Un peu comme sur un saut de chat où il n'y a pas de notion d'amorti. Sur le passement rapide, la main ne sert qu'à pousser pour redresser le corps. Rien de bien compliqué, on passe tout de même aux erreurs à éviter. Là encore, prenez le temps de revoir le tuto du glisser si besoin. Généralement, sur ce mouvement, les erreurs sont similaires. Ne sautez pas trop près du mur. Si vous voulez conserver votre allure, il faudra user de votre vitesse pour être efficace. Et comme votre vitesse vous entraîne vers l'avant, tenter de passer l'obstacle en sautant vers le haut ne ferait que vous ralentir. Donc on se laisse une marge suffisante pour dessiner une belle ellipse pour faire sol, mur, sol et repartir. Repérez à l'avance où poser votre main. Même en allant vite, on anticipe toujours ces déplacements, donc soyez vigilants sur le mouvement à venir. Un mur large permet une pose plus ajustable qu'une barrière, mais il faut tout de même qu'elle soit assez proche de la sortie pour ne pas avoir besoin de poser le pied en supplément. Et comme toujours, repérez vos spots avant de vous entraîner, surtout par des temps où les glissades sont plus fréquentes. Voilà pour cette petite vidéo sur un mouvement dont on peut faire un usage quotidien, même en dehors de ses entraînements. On espère qu'elle vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager auprès de personnes pour qui elle pourrait également s'avérer utile. Merci à Steph et Loïc pour cette démonstration, et ces derniers ainsi que tous les membres de l'école de parcours se joignent à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez de ces vacances pour vous entraîner, mais surtout pour partager de bons moments avec vos amis et votre famille. Ne vous en faites pas, les spots attendront votre retour, tout comme nous d'ailleurs. Donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.